Bonjour à tous, écoutez, c'est devenu une habitude désormais de vous présenter en avant-première le prochain numéro d'InfoPêche. Alors le prochain, c'est le numéro de mai-juin, un numéro de printemps dans lequel je pense que vous trouverez, que vous soyez pêcheur au coup, à la grande canne, à l'anglaise, au feeder, etc., des articles qui devraient vous plaire. Donc voyons un petit peu ce qu'il contient. Bien, alors on commence par une couverture avec une magnifique bourriche et un poisson typiquement de printemps qui est la tanche. Puis on attaque comme toujours avec les réponses de nos experts à vos questions. Alors vos questions peuvent concerner évidemment des montages, des amorces, des èches, le comportement des poissons. Alors je vous rappelle que vous pouvez poser vos questions directement par courrier, mais aussi par email ou sur notre page Facebook, voire sur notre site internet www.info-pêche.fr. Puis nous attaquons avec le gros dossier de David Ewing. Alors, cette fois-ci, il a voulu nous parler des pêches extrêmes au feeder. Au départ, pour tout vous dire, il voulait faire un seul sujet sur les pêches extrêmes à grande distance et à très courte distance. Mais le sujet est tellement complet qu'il a dû le scinder en deux, et donc il nous parle ici des pêches extrêmes à très grande distance. Alors il faut savoir qu'il y a seulement 6 ou 7 ans, quand quelqu'un disait qu'il pêchait à 60, 70, voire 80 mètres, on disait que c'était vraiment la limite, c'était exceptionnel, c'était des grands champions. Mais aujourd'hui, certains pêcheurs britanniques arrivent à pêcher au feeder à 120, 130, voire 140 mètres. Alors, c'est assez exceptionnel et il faut bien avouer qu'on en a rarement l'utilité au bord de l'eau. Mais, comme le souligne David, c'est très intéressant même pour nous si on veut pêcher à des distances plus classiques, car ça nous donne des conseils sur les meilleurs montages, comment préparer une tête de ligne efficace, comment avoir le bon geste au lancer. Et pour une pêche tout à fait classique à une distance moyenne de 30, 40, 50 mètres, cela permet d'être finalement plus précis, de gagner un petit peu en distance, mais surtout d'être plus précis et donc plus efficace. Ensuite, on a nos coins de pêche. Alors, comme d'habitude, il y a 16 coins de pêche classés par des grandes régions nord-ouest, nord-est, sud-est, sud-ouest, avec des parcours du domaine public, mais aussi des parcours du domaine privé. Puis on attaque la partie technique avec les sujets. Alors, on a voulu vous présenter, parce que la pêche aux méthodes feeder est aujourd'hui de plus en plus populaire, une sélection des meilleures amorces, des meilleurs micro-pelets, mais aussi des èches et des boosters pour ce type de pêche. Puis on a fait un article dans le Nord, dans la Scarpe exactement, qui est assez particulier. En fait, nos deux pêcheurs, cette fois-ci, ont voulu utiliser des amorces complètement différentes, l'une noire et l'autre plus claire, mais également des montages très différents, certains avec l'un pêchant avec de la fiente, l'autre pas du tout, et de voir si effectivement la fiente, par exemple, est un aimant, comme on le dit, à gros gardon ou pas. Vous verrez qu'il y a pas mal de surprises. Ensuite, on a un catalogue de présentation des toutes dernières nouveautés de la marque Rive. Alors Rive, c'est très connu évidemment pour les stations, voire pour les grandes cannes, les cannes feeder, les cannes anglaises, mais aussi, il faut savoir qu'ils développent beaucoup de petits produits très intéressants. Ensuite, on a un article de Sébastien Rousseau qui s'est retrouvé avec Jérôme Lagarde au bord d'un canal du Nivernais. Alors, pour tout vous dire, ce n'était pas ce qu'il avait prévu. Normalement, il devait aller pêcher avec Stéphane Potelet dans le sud-ouest, mais les conditions météo n'étant pas favorables, il a dû se rabattre sur ce canal, et finalement, ça s'est plutôt bien passé parce qu'ils ont réalisé un véritable carton de gros carassins. Donc, comme quoi il est possible de faire de très belles pêches dans le domaine public. Alors, il nous donne pas mal de compines, en particulier sur comment amorcer avec des pinkies dans des canaux quand il y a un petit peu de vent à la grande canne. Ensuite, on a un sujet avec Gérard Trinquet. Alors, comme vous le voyez, c'est du gros. Il faut dire qu'en ce moment, la mode dans la pêche à la grande canne est d'essayer d'attraper les plus gros poissons possibles. Donc, ça passe par les carpes, évidemment, mais désormais aussi les silures et surtout
les esturgeons. Alors on a même des plans d'eau spécifiques, comme ici le domaine de Nennes Lake dans le Jura, qui est consacré à ce type de pêche. Alors évidemment, il faut utiliser un matériel assez impressionnant pour la plupart des gens, pas forcément pour Gérard Trinquet, mais des élastiques pleins par exemple de 6 mm, des hameçons 2.0, c'est-à-dire des hameçons de mer. Enfin, Gérard nous explique comment pêcher ce type de poisson et surtout comment monter l'élastique, comment monter la ligne et l'hameçon et quel matériel utiliser pour ce type de poisson énorme. Ensuite, on est allé dans le sud, alors dans le contre-canal du Rhône à Aramon exactement, dans le Gard, pour pêcher avec Franck Butavant au flotteur plat. Alors c'est pas une pêche dans un grand fleuve avec des énormes flotteurs, puisque la plupart des flotteurs qu'il a utilisés faisaient entre 1 et 3 grammes, mais ça n'empêche qu'il a réussi une magnifique pêche de gros poissons à la coupelle, donc avec des petits flotteurs plats, et il y a énormément de conseils sur les montages de lignes et comment utiliser au mieux ce type de flotteur dans des petits cours d'eau. Ensuite, on a le dossier matériel, donc avec une présentation du nouveau support Feeder Matrix, les nouveautés, avec en particulier les bas de ligne montés de chez Cresta qui sont vraiment excellents, qui concernent tous les types de pêche avec des montages aux cheveux, que ce soit le pellet waggler, le feeder ou la grande canne, voire le méthode feeder. Vraiment très très bonne qualité. Ensuite, on a le matériel nécessaire pour pêcher le rotangle à l'anglaise et à l'agrainage, une pêche tout à fait de printemps. Puis on attaque, comme chaque année, la présentation de toutes les nouveautés 2019 de grande canne pour la carpe. Donc, comme l'année dernière, on a classé ces cannes en 3 grandes catégories. Les margins, c'est-à-dire pour la pêche en bordure, qui font entre 4 et 8 mètres, on va dire. Ensuite, les cannes classiques pour les pêches en carpodrome ou en lac naturel, mais sur des poissons qui vont jusqu'à une dizaine de kilos. Puis, les cannes spécimens, qui alors elles sont vraiment consacrées à la pêche des énormes poissons, comme on l'a vu, avec Gérard Trinquet, les esturgeons, les carpes de plus de 15 kg, etc. Ensuite, on a le dossier habituel de Christian Monget, qui nous parle d'un montage assez simple, en potence, avec uniquement des plombs, donc pas de feeder, mais qui permet de prendre absolument tout type de poisson. Et il en profite pour nous parler un petit peu des hybridations, parce que c'est un sujet d'actualité. Il faut dire que le réchauffement des eaux fait que les poissons ont des périodes de frai qui se chevauchent plus, donc on a de plus en plus d'hybrides dans nos eaux. Et puis on termine comme toujours par les pêches d'antan. Alors on voit que ce soit aujourd'hui, mais au XXe, au XIXe ou même au XVIIIe siècle, les amorces faisaient beaucoup parler d'elles, et on a toujours considéré que c'était l'un des secrets des grands pêcheurs. Alors, on a même quelques recettes ici de l'époque, avec des produits qui sont assez oubliés. Peut-être qu'il faudrait essayer de les remettre au goût du jour. Voilà, j'espère que ce magazine vous plaira, et je vous dis à très bientôt.